Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a une petite tension dans la salle? Plutôt que d'émotion, le président de la République a demandé à l'assistance de comprendre sa passion pour le Congo. Et je ne vous dirai pas, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Ça sera plutôt, mesdames et messieurs, comprenez ma passion pour le Congo. Pour son 11e discours à la nation, devant le Parlement réuni en congrès, Joseph Kabila Kabange est revenu sur la situation du pays dont il a hérité des ruines de la Deuxième République qui avait plongé le peuple congolais dans une misère indescriptible. Qui aurait cru que le pays aurait encore été au centre des intrigues diplomatiques et des complots sordides, s'interroge le président de la République tout en remerciant ceux qui l'ont accompagné à œuvrer dans le sens de l'indépendance et la souveraineté de vouloir vivre ensemble, déjouant ainsi les calculs des adversaires. Le président de la République, profitant de l'occasion, est passé en revue des avancées de sa présidence dans tous les domaines, revenant sur tout ce qui a été réalisé depuis l'héritage du budget évalué à 581 millions de dollars en ressources propres en 1997 à plus de 4 milliards. Et fort du décollage de l'État, le chef de l'État fustige et dénonce ceux qui ne voient que ce qui reste à faire et non pas ce qui a été fait, estimant que la situation économique de la République démocratique du Congo évolue de manière positive. Pour le président de la République, la sécurité doit être la priorité continue pour un Congo fort, qui sera un véritable rempart contre toute forme d'agression étrangère. Parlant du processus électoral, le chef de l'État réaffirme que les élections seront une affaire de souveraineté entièrement financée par les Congolais eux-mêmes et qui ne sont pas disposés à recevoir les dictats et des leçons en matière de démocratie, surtout pas de ceux qui ont assassiné la démocratie. La RDC doit rester maîtresse de son destin. En réponse à ceux qui appliquent des pressions pour obtenir de lui le respect de la Constitution, Joseph Kabila déclare que ce ne sont ni des accusations gratuites et infondées, ni des pressions ou menaces inconsidérées, et encore moins de sanctions arbitraires et injustes qui nous détourneront de la voie que nous sommes pourtant tracée, nous-mêmes, volontairement et librement. Le cap des troisièmes consultations électorales fixées en décembre. En conclusion de son discours tant attendu, Joseph Kabila a promis qu'après tous les événements malheureux de son histoire, la République démocratique du Congo vivra à jamais comme nation libre et comme État souverain et indépendant.